Bonjour, bonjour, on est le 2 octobre, il fait pas beau, hein, le temps est vraiment à la pluie. Je vous propose une petite randonnée de 13 km, je suis à la Motte Saint-Héret. Comme vous pouvez le voir, la Sèvre passe ici, il y avait beaucoup de moulins sur cette partie-là de la Sèvre. Il en reste moins aujourd'hui. Je vous propose d'aller voir quelques villages médiévaux, si le temps le permet. You've nowhere to go. Get back on the road. Et je suis toujours avec Kikinette, qui est là, qui m'accompagne, qui n'a pas son imperméable. Donc je vais peut-être la rentrer pour pas qu'elle soit trop mouillée. Voilà, à tout de suite. You've nowhere to go. Donc nous avançons dans la ville de la Motte Saint-Héret. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vieux murs qui sont assez sympas, qui donnent une ambiance particulière. Il y a aussi des tags un tout petit peu spécifiques, comme vous pouvez le voir. Le pigeonnier appartenait au seigneur qui avait un droit de féodalité qui, par le biais, pouvait élever des pigeons. La rambière est ce bandeau de pierre là que vous voyez qui empêchait les nuisibles de monter dans le pigeonnier pour manger les œufs. L'élevage des pigeons servait pour la viande, mais également pour la production de ce qu'on appelle la colombine, c'est-à-dire la viande du pigeon qui servait d'engrais. Et en gros, malheureusement, ces pigeons détruisaient le semis des paysans, et c'est un privilège d'ailleurs qui a été aboli à la Révolution. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on appelle les petits alvéoles, là. C'était des nichoirs de l'époque pour les pigeons. Et on appelle ça aussi des boulins. Et là, ce pigeonnier en avait 808. Et le nombre d'alvéoles, le nombre de boulins, traduisait un peu le pouvoir du propriétaire, sachant qu'un boulin correspondrait à un arpent. Et un arpent équivalait à ce qu'on pouvait labourer avec un attelage en une journée. Et donc c'est pour ça qu'on voit que la ferme à qui appartenait ce pigeonnier est assez riche, vu le nombre de boulins qu'elle avait. Bonjour, je vous retrouve dans un petit chemin, dans une allée de l'ancien château qui surplombe la ville. C'est assez joli. Le temps s'est levé. Tout à l'heure, il pleuvait, mais là, le temps est plus agréable. Je vais vous montrer un petit peu la vue sur les collines environnantes. Hop, voilà. Hop. Alors je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite rigole
qui descend gentiment jusqu'à la Sèvre. Je vais essayer de vous y amener. Hop. Voilà. C'est la petite cabane au fond du jardin. Et juste après la petite cabane, on récupère la Sèvre. Donc nous arrivons bientôt au petit village médiéval. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous sommes au milieu de rien, mais le paysage est superbe. On arrive dans une ferme, accueilli par les petites poules. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Hop. Alors nous voici à Bagnols. Et à Bagnols, il y a un ancien siège des Templiers que vous pouvez voir ici. Voilà, qui est encore pas trop mal conservé, avec ses fenêtres à meneaux. Et qui maintenant a été transformé Nous descendons tout doucement vers, je crois, une source qui est à côté du petit cours d'eau qui alimente la Sèvre. Ah, là voilà.
Et il y a aussi, comme vous pouvez le voir, un joli lavoir. Hop, voilà. Et le cours d'eau est juste derrière. Et comme il a beaucoup plu, eh bien, il y a beaucoup d'eau. Ce qui est plutôt assez agréable. Donc la pluie, malheureusement, est revenue. Nous arrivons maintenant à une fontaine, qui est une fontaine de la Potinière. Là, il y a beaucoup de feuilles, hein, c'est l'automne, et qui est assez jolie et qui est dans son jus avec un... Je ne sais pas si c'est un lavoir devant, là. Et là, qui se jette dans la Sèvre, hein, une orthèse qui fait... c'est un fleuve qui fait 160 km, qui se jette dans la baie de l'Aiguillon, près de Marans, et prend sa source à Fontbeudoir de Sèvres. Et bon, la Sèvre qui est navigable, hein, son cours traverse Exoudun, qu'on va aller voir tout à l'heure, et puis elle disparaît, devient souterraine, entre Breuil et Bagnols, et elle réapparaît aux fontaines de Spour. Voilà, un petit point géographique. Et on va traverser cette fontaine, pour repartir en face, hop, par un petit chemin, qui est très agréable, enfin, surtout quand il y a du soleil, hein. De là, c'est plutôt gris. Et c'est quand même très agréable et très joli. Avec toujours les petits murets, hein, de pierre de chaque côté, que les anciens avaient délimités. Hop. Et là on retrouve, vous allez voir, on retrouve la Sèvre, avec un petit pont sur le côté, qu'on appelle le pont aux biches en général. Donc, je vais essayer de ne pas glisser parce qu'avec les feuilles c'est très glissant. Donc vous voyez le petit pont, je vous montrerai de l'autre côté. Hop. Nous arrivons dans le petit village d'Exoudun, qui est assez joli parce qu'il y a beaucoup, vous verrez beaucoup de monuments et une surprise dont je vous ai parlé au début. Mais voilà, il a un charme particulier. Si vous voulez revenir, un petit peu au Moyen-Âge, ben venez faire un tour ici. C'est assez typique. C'était l'église d'Exoudun, avec le soleil qui est revenu, j'ai beaucoup de chance. Et on va retrouver dans quelques instants la Sèvre niortaise. Comme je vous disais, hein, ce village est vraiment typique. Voilà. Des tables de pique-nique, pour ceux qui en étaient
ont envie de pique-niquer, une jolie mairie, qu'on verra un petit peu plus tout à l'heure, et une jolie maison que l'on va voir juste à droite là. Hop. Vous voyez, on retrouve la Sèvre. Regardez, c'est mignon. Avec en fait, ce qui est particulier, c'est que l'eau passe, comme vous pouvez le voir, sous la maison. Je ne sais pas si c'était un moulin ou pas, mais ça passe sous la maison. Et là, on retrouve le petit bourg avec la mairie dont je vous parlais. Je vous emmène jusqu'à la fontaine bouillonnante, tout un programme. Vous verrez, on arrive par un tout petit chemin, vous pouvez le voir. Hop. Toujours l'église d'Exoudun ici. On reprend notre petit chemin. Et on arrive à la fontaine bouillonnante. Tout un programme. Je ne sais pas si elle bouillonne beaucoup. Il a plu ces derniers jours. Donc peut-être qu'on va voir quelque chose. La fontaine est là. En fait, c'est une résurgence. Ah ouais, là elle bouillonne pas beaucoup. Il n'y a pas encore beaucoup d'eau. Voilà, c'est ici. Le trou est juste là. Et là, elle est plutôt calme. On quitte maintenant la fontaine. On va se retrouver dans la rue du vieux village. Qui a dit que dans les Deux-Sèvres on n'avait pas de jolis chemins? Regardez la Sèvre juste derrière, au milieu un belle prairie, et là le chemin qui est à gauche, qui monte tout doucement en suivant la prairie. Je vois bien quelque chose dans la prairie, mais là il n'y a personne. Allez, un dernier coup d'œil de ce paysage d'automne qui est, ma foi, bien apaisant.
s'attend à trouver là ce bâtiment rose, un peu à l'avant-sard. Hop. Alors là, encore un petit lavoir qui, cette fois-ci, est au milieu de la ville, qui est un petit peu rénové, et qui montre bien que ce lavoir est vraiment à l'intérieur de la ville, et chaque petite maison a sa petite sortie, comme vous pouvez le voir là, sur le cours d'eau. C'est très charmant. Ça fait un peu la Venise. Encore un petit exemple de ce dont je vous parlais de la Venise. Voilà. Les canaux sont vraiment au milieu de la ville. C'est très très sympa avec des petits cabanes comme ça au bord de l'eau. Pour les pêcheurs ou pour la vélo. Je pense qu'il y avait des tanneries avant dans la ville. Comme de beaucoup de villes qui sont comme ça au bord de la Sèvre. Et oui, toujours ce petit chemin à l'intérieur de la ville, avec quelques maisons qui ont besoin d'un tout petit peu de rénovation. Et c'est dans Changjus et ça donne une ambiance super agréable. Bon, ben, c'est par ce petit chemin au bord de l'eau qu'on va finir cette belle balade, très variée. J'espère que cela vous a plu, que vous avez découvert la Motte Saint-Thérèse et ses environs. Regardez, il reste encore des jolies fleurs. La Motte Saint-Thérèse et ses environs avec ses villages anciens. Et puis, il y a aussi une belle campagne. Donc là, encore l'eau qui passe, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la maison. C'est quand même pas super commun. Et voilà, et la Sèvre niortaise qui continue son cours jusqu'à Niort. Bon, ben, ce chemin se termine comme il a commencé, tout au bord de la Sèvre niortaise. J'espère que vous m'entendez quand même avec le bruit de l'eau.
J'espère également que le chemin vous a plu, que les différents lavoirs, la nature qu'on a pu voir vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle randonnée.